Sagittaire, bonjour, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Mes petits Sagittaires, signe de feu. Le thème du tirage aujourd'hui, c'est ce qui lui traverse l'esprit lorsqu'il ou elle te voit. Et à la fin, on va mettre un petit message que cette personne te transmet à travers ce tirage. Reste jusqu'à la fin. Merci à toi d'être là. J'espère que tu te portes bien. N'hésite pas à soutenir cette chaîne ou à continuer de le faire. Pas grand-chose, un like, un abonnement, un commentaire, un partage. Dans la boîte de description, tu as le lien de mon site internet si tu souhaites réserver ta guidance avec moi, réserver ta formation au tarot avec moi ou ta participation à l'apéro divinatoire du 28 septembre prochain dans le 19e arrondissement de Paris à partir de 18h30. Donc en ma présence, dégustation, papotage, tirage de cartes, initiation au tarot. C'est très sympa, ça a été une belle réussite les premières fois, donc n'hésite pas à participer. Alors, regarde tes trois placements, parce que je vais décrire une personne. Il se peut que je ne parle pas de la personne à laquelle tu penses. Mais garde l'esprit assez large, parce que je peux parler d'une autre personne, ok? Donc, si ça ne te parle pas, c'est que ce n'est pas pour toi. Allez, on va décrire un petit peu la personne face à toi, cher Sagittaire. Il y a un côté lunatique chez cette personne, hein, ou... Si c'est pas vraiment le mot lunatique, parce qu'il est un petit peu péjoratif, c'est un peu changeant. Vraiment changeant, ce que je ressens. On va voir. Allez. Qui est cette personne, Sagittaire? Ça rigole pas avec l'empereur. Hey, tu vois? Et le 7 de coupe. C'est ce que je... Ouais. Bon. Néanmoins, c'est quelqu'un de très attaché aux valeurs familiales. Tu vois, changeant. Qu'est-ce que je t'ai dit? Cavalier de bâton. Alors, ça peut être un bélier sagittaire. Bon, c'est possible. Hein. Après, j'ai l'énergie du Sagittaire ici. J'ai l'énergie du bélier. Là, j'ai un peu d'eau. Cancer, poisson, scorpion, taureau, vierge, capricorne. Mais tu vois, c'est ce que je ressentais. Je sentais une forme d'inconstance. Par contre, c'est une personne... Ouais, elle peut être dure, cette personne. Tu vois, je l'ai là et je l'ai là. Elle peut être assez dure, assez fermée. Mais néanmoins, derrière tout ça, il y a quand même un attachement aux valeurs. À ce qui est durable. Elle a son expérience ici, cette personne. Elle ne se prend pas pour de la haine, hein, parce que j'ai l'empereur quand même. Elle sait ce qu'elle vaut. Elle est légitime sur son trône actuel. Elle prend des responsabilités, elle assume. Mais tu vois, avec le 7 de coupe, bah, des fois, elle ne se reconnaît pas. Des fois, elle part un peu en cacahuète. Bon, après, en même temps, on est des êtres humains, hein, donc on n'est pas programmés comme des robots. Donc, mais il y a un truc comme ça avec ce 7 de coupe qui fait qu'elle peut te donner l'impression de... Alors, soit elle ne sait pas vraiment où elle est, où elle va, et ça tranche avec son énergie habituelle d'empereur, soit c'est un petit peu l'attitude qu'elle renvoie aux autres, et donc du coup, mince, on ne sait plus... tout à l'heure, on avait quelqu'un d'empereur, et là maintenant, on a l'impression que son comportement a un peu changé, et on ne sait pas trop comment gérer le truc. C'est peut-être elle qui a du mal à gérer aussi ses émotions, c'est possible. C'est une personne néanmoins qui a beaucoup de rêves, de fantasmes. Elle a un petit côté... Alors attends, je vais essayer de le dire différemment. Elle a un côté... En fait, elle montre quelque chose, elle l'est vraiment, parce que je suis persuadée que c'est quelqu'un d'assez sérieux. Mais elle a un côté hyper... coquin. Il y a un truc, je sais ce que je ressens. Un côté coquin, tu vois. Un côté très léger, un côté... voilà. Mais c'est pas ce qu'on remarque en elle en premier, hein, d'accord? Ça peut être une personne qui se déplace beaucoup ou qui aime faire beaucoup de choses. Hein. C'est néanmoins quelqu'un qui est quand même qui peut être l'aîné d'une famille, un père de famille aussi, mais ça peut être l'aîné d'une famille ou en tout cas une personne responsable très jeune. C'est une personne qui est assez abondante hein, quand même, hein, parce que le 10 de Pentacle, pour moi, c'est une personne qui sait créer des richesses, qui a des ressources, qui sait les utiliser, qui peut parfois manquer, bien entendu, ça c'est normal, c'est cyclique, c'est énergétique, de confiance en elle, mais c'est quand même une personne stable. Ouais. Il y a une fidélité chez cette personne. Déjà, fidélité à ses valeurs à elle. Voilà, c'est pas quelqu'un... Non, elle est fidèle à ses valeurs. Ou en tout cas, elle tend à être tout ce que je viens de te dire.
puisque j'ai quand même le cavalier de bâton en dos de deck. Bon, il peut y avoir un petit côté inconstant, ou alors ça veut dire que c'est peut-être une personne qui voyage beaucoup, ou qui... c'est dingue, parce que tu vois, elle a une forme d'antagonisme, hein, le 10 de Pentacle, c'est la longévité. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on veut voir, c'est ce qu'on veut voir perdurer dans le temps. Cavalier de bâton, bon, j'ai quand même quelqu'un qui est plein de ressources, plein d'idées, mais qui peut, par moment, abandonner certaines choses, et parce qu'elle a beaucoup de rêves, beaucoup de fantasmes. Elle veut toujours plus. Voilà, en gros, c'est ça, ça peut être ça. Elle veut beaucoup de choses, et elle peut se perdre un petit peu dans ses idées, abandonner certaines choses et en revenir au basique. Il y a un truc comme ça. Elle peut avoir une phobie, cette personne. Je ressens une phobie. Bon, tu me diras, je suis la première. On va tirer une autre carte. Elle peut tirer la tronche, hein, de temps en temps. Elle peut... voilà. C'est pour ça que j'ai parlé d'un caractère changeant. Néanmoins, il y a une présence bienveillante quand même avec cette personne. Tu te sens... C'est quelqu'un de protecteur. Hein. C'est quelqu'un qui sait sécuriser. Ah, cette d'épée. Ok. Tu vois, je dis un côté coquin. Il y a un truc ici. Et elle a une... Attention, je dirais pas qu'elle a une double vie. Hein. Mais, tu vois, c'est un petit peu ça. Elle oscille comme ça entre deux aspects, on va dire. Même si pour moi, l'aspect prépondérant, c'est quand même l'empereur. C'est dingue, j'ai 2 sets, hein, tu vois, et j'ai 2 cartes qui me parlent quand même d'évolution forte, de grade, hein, de leadership, d'abondance. J'ai 2 sets, donc peut-être que le 7 est un chiffre important pour toi. Le 14 aussi, puisque j'ai aussi le 14 de tempérance. Donc, voilà, c'est dingue parce que là j'ai le 10, là j'ai le 4, là j'ai le 7 et 7, 7 et 7, 14, 10 et 4, 14, et là 14. Bon, à toi de voir comment ça te parle, hein, ces chiffres-là. Mais c'est quand même une personne qui pour moi est chanceuse ou a été chanceuse, hein, parce que j'ai des 7. C'est assez spirituel. C'est un chiffre important, c'est une symbolique importante. Je t'invite à aller regarder la symbolique du chiffre 7. Hein. Ouais, ça peut être quelqu'un aussi qui aime bien, qui n'attend pas forcément l'approbation des autres pour faire ce qu'elle a envie de faire. Voilà. Admettons, tu es en couple avec cette personne et bah, elle a peut-être décidé de faire, de mettre en place une politique budgétaire dans votre famille, mais voilà, elle t'a pas forcément trop concerté, tu vois, ou elle a décidé que c'est comme, voilà, il y a un truc comme ça, tu vois. Elle peut paraître dans sa tête, dans les nuages, cette personne, par moment. Dans ses rêves, voilà. Elle a peut-être beaucoup de rêves aussi. C'est pas une personne qui aime être prise au dépourvu. Hein. Ça peut être aussi une personne qui a une tendance à anticiper l'arnaque, si tu préfères, quand ça sent mauvais, tu vois. Et elle se retire assez rapidement. Quelque chose comme ça. Il y a une forme de stratégie. Hein. C'est quelqu'un d'intelligent. Hein. Et ouais. C'est quelqu'un qui a quand même de l'expérience. Hein. C'est aussi une personne qui prend ce dont elle a besoin. Elle prend ce dont elle a besoin et ciao. Voilà. Je ne sais pas comment ça peut te parler cette phrase-là. Bon, on va voir. Allez, un petit peu comment elle te... ce qui lui traverse l'esprit quand elle te voit. Alors, énergie, un petit peu de... Bah, quand tu regardes bien, j'ai de la terre, j'ai du feu, j'ai de l'eau et j'ai de l'air. Assez équilibrée, elle est versatile, cette personne. Elle s'adapte, hein, quand même. Hein. Ouais. Elle arrive à s'adapter. C'est peut-être une personne qui a aussi un peu de chance. Elle est passée à côté de certaines petites embrouilles ou petits soucis administratifs. J'en sais rien. Elle est passée à côté de certaines choses par chance. Voilà. Parce qu'elle elle est chanceuse. Elle a quand même une forme de chance. C'est bizarre ce que je ressens, hein, sur cette personne. Allez. Qu'est-ce qui lui traverse l'esprit quand elle te voit, cette personne, Sagittaire? C'est peut-être aussi une personne qui ne dit pas tout, hein, ce qu'elle ressent pour toi. Ou, oui, ce qu'elle ressent de toi. Je pense qu'il y a de ça. Alors, dans un autre registre, je vais quand même le dire, ça peut être une personne qui est engagée, mais qui n'est pas forcément bien à sa place, mais qui néanmoins tente de garder la tête haute et de tenir ses responsabilités.
même si elle n'est pas bien. Il y a aussi cette dynamique-là. Comment... Alors, qu'est-ce qui lui traverse l'esprit quand elle te voit? Ah, elle est paralysée. Elle est paralysée. Pourquoi elle est paralysée? Ah, 8 de pentacle à l'envers. Elle se dit qu'entre vous, il y a quelque chose qui n'a pas pu ou qui ne peut pas. Le 8 de pentacle à l'envers, ça peut être une procrastination à faire quelque chose, à agir, à dire. Ça peut être aussi, j'ai perdu trop de temps. Maintenant, du coup, je me sens je me sens pas légitime, je me sens paralysée. Elle n'a pas assez donné d'efforts, elle le sait. Peut-être que toi non plus, tu n'as pas donné d'efforts, Sagittaire. Mais elle le sait. Et tu le sais, pardon. Elle aimerait en même temps que qu'il y ait un travail, qu'il y ait une progression, qu'il y ait un déblocage de la situation, mais je pense en fait, elle pense peut-être que tu n'es pas apte à, ou que tu ne veux pas, donc du coup, elle préfère s'en tenir à cette idée-là, comme ça, elle ne fait pas non plus l'effort. Il y a quelque chose comme ça. Je pense que c'est une personne qui, derrière sa façade d'empereur, a peur. Regarde la tronche qu'il a, celui-là. Franchement, il n'a pas envie. Hein. On dirait quand tu essaies de rentrer tout doucement à 5 h du matin d'une soirée et que ton père, il est juste derrière la porte. Tu vois, on dirait... Oups. C'est du vécu, ça m'est déjà arrivé. Je me rappelle, j'avais fait un arrêt sur image, j'ai plus bougé. Bref, il y a un truc comme ça. Désolée pour la petite anecdote. Ouais, il y a un truc là. Elle voit peut-être que tu ne fais pas d'effort non plus. Voilà, c'est ça, hein, que tu ne fais pas d'effort ou que tu es bloqué ou qu'il y a un blocage. Et que ça pourrait tellement... Il y a quelque chose qui pourrait être aussi dit, qui pourrait être fait, mais je sais pas, c'est bloqué. C'est comme si on se regardait chacun et qu'on pensait que l'autre disait que c'est pas possible. Donc du coup, on le pense aussi, et puis du coup, ça avance pas. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui lui traverse l'esprit lorsqu'elle te voit? Elle aurait aimé progresser quand même, hein, dans cette situation. Ouais. Il y a une attente avec le 3 de bâton. Hein. Peut-être que quelqu'un estime qu'il a fait le travail qu'il fallait. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais peut-être que quelqu'un l'estime. Le 3 de bâton, c'est une carte de conquête. Hein. On veut aller à la conquête de quelque chose, on regarde quelque chose, on convoite quelque chose. Mais il y a aussi derrière des plans qui doivent être établis, des avancées. On n'est pas dans le 2 de bâton, on est dans le 3 de bâton. Donc il y a des choses qui ont été avancées, qui ont été dites, qui ont été faites. Et là, on attend justement, pas l'attente vaine ou l'attente comme ça. C'est la patience justement de récolter les fruits de ces actions. C'est pas juste j'attends. Et peut-être que quelqu'un confond ces deux notions-là. Mais il y a une attente ici. Comme je te dis, peut-être que quelqu'un pense avoir fait les efforts qu'il fallait. Hein. Donc là, attention, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment le cas. Ses émotions. Je vais juste mettre une carte pour ses émotions par rapport à toi. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour toi? Elle m'a l'air confuse, hein, j'en ai beaucoup. Elle m'a l'air confuse. Ses émotions. Le 2 de coupe. Ouais, bah écoute, t'apprécies particulièrement. Hein. Ah là 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 là. Ça peut être quelqu'un qui porte carrément un masque. Hein. J'ai 2 cartes qui me parlent de masque. Une personne qui porte un masque, qui au fond ressent quelque chose, mais qui montre autre chose, qui a peut-être un attachement à une famille, donc un devoir de loyauté, quelque chose qui a peut-être déjà été construit, un engagement, voire un mariage.
Cette personne voit un 2 de coupe avec toi, mais étonnamment, j'ai l'impression que la façon dont ce qui lui passe par la tête quand elle te voit, j'ai l'impression qu'il y a du gâchis aussi. Il y a une perte de temps ici. J'ai 2 8. Le 8, c'est aussi le symbole de l'infini. Il y a une perte de temps ici. Ce qu'elle aimerait te dire... Oups. Elle a beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire, Sagittaire, cette personne? Ah, j'en ai... Oh, bah alors, évidemment. J'ai l'impression que ce n'est pas la même personne. Aujourd'hui, 3 de bâton encore en dos de deck. Il est là. J'ai l'impression qu'elle aimerait te dire que... en fait, elle compte sur l'élément temps. C'est dingue, hein, parce que la tempérance est une carte de réconciliation, d'apaisement. C'est une carte de communication. C'est un petit peu... Souvent, il y a l'imagerie de 2 vases communicants, et des fois, c'est le feu et l'eau. Donc, il y a vraiment 2 éléments différents qui demandent à avoir une forme de... à être stabilisés pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir être fluide, même si ce sont 2 éléments différents. Et en fait, c'est aussi une carte de temps, de modération, de flexibilité. Et moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui compte sur l'élément temps. Et le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ça peut être aussi « je vais quitter quelque chose » ou « je dois quitter quelque chose » ou « je suis en phase de transition » pour aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. Ça peut être une personne qui veut s'apaiser aussi, apaiser les relations avec toi ou tout simplement avoir une fluidité de la communication. Ne pas être dans un... comme ça peut être ça. Elle veut que les choses soient fluides. Et elle est presque en train de te dire, tempérance, parce que je t'ai parlé de 2 éléments différents, bah, que vous pouvez vous assembler, que vous pouvez vous comprendre, que vous pouvez tout simplement être amis, ou que vous pouvez vous accorder même si vous êtes de 2 mondes différents. Il y a quelque chose comme ça. Parce qu'il y a une capacité à faire des compromis avec tempérance. Il y a encore une histoire d'attente hein, ici. Je pense qu'il y a une... La personne joue la carte du temps, hein, quand même. Hein. Voilà ce qu'elle aimerait te dire. Voilà Sagittaire, n'hésite pas à soutenir cette chaîne en likant, en partageant, en t'abonnant. Ciao, ciao.